Nous sommes très honorés d'avoir rencontré le Premier ministre et nous voulions tenir Monsieur le Premier ministre et les ministres, le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie, au courant des progrès de nos travaux en Côte d'Ivoire. Donc c'était essentiellement un point d'étape pour lui exprimer les souhaits que nous avions et également les projets que nous avions au niveau de notre banque en Côte d'Ivoire. Son Excellence le Premier ministre nous a présenté donc les initiatives et les projets que le gouvernement de Côte d'Ivoire a déjà lancés ou où il cherche des investisseurs. Et donc évidemment en tant que banque internationale avec beaucoup d'intérêt pour soutenir l'économie de Côte d'Ivoire, nous avons écouté avec beaucoup d'attention et nous espérons venir sur place en novembre ou en décembre pour faire le suivi, avec évidemment l'espoir qu'on pourra avoir un rôle beaucoup plus actif en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé d'infrastructures, transport, énergie, et puis évidemment des financements au niveau gouvernemental. In fact, I just told His Excellency that we'll be on est en Côte d'Ivoire depuis 40 ans. Monsieur Rayman a communiqué à son Excellence qu'on allait fêter le 40e anniversaire l'année prochaine. Le point principal, c'est que la Côte d'Ivoire est un centre pour Citi dans l'Afrique de l'Ouest. Donc à partir d'Abidjan, on gère 5 pays effectivement dans la sous-région. Et le deuxième, c'est de dire que Citi a fait des propositions à son Excellence en ce qui concerne des financements du développement en Côte d'Ivoire, du problème de gestion de risque, des propositions de financement, un classique de type Eurobond, comme la Côte d'Ivoire a déjà fait encore. Et la deuxième partie serait d'aider à arriver sur le marché à l'aide des agences multilatérales, comme l'OPEC, l'AFC, la Banque mondiale, etc.